Ou si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un enseignement tout à fait de la plus haute importance. C'est Marie, épouse du Saint-Esprit. C'est un concept qui est peut-être moins courant. Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Immaculée Conception, Assomption. On connaît plein de titres de la Vierge Marie, mais on ne connaît pas beaucoup ce que ça signifie, pourquoi on dit Marie, épouse du Saint-Esprit. Donc nous allons passer une petite heure rien que sur ce sujet que je vous annonce vraiment absolument passionnant. Voilà, et en plus j'ai la joie d'être en bonne compagnie puisque je suis à la paroisse de Putange avec quelques paroissiens mais qui restent dans l'ombre et la discrétion. Voilà, ils avaient peur de devenir des stars en étant filmés, ce qu'ils sont pourtant déjà, mais sans le savoir. Et sinon, par contre, il y a une autre star, il y a deux autres stars derrière moi, la Vierge Marie et Saint Joseph, qui attendent le petit Jésus, bien entendu. Nous sommes donc à quelques jours de Noël et je me réjouis de partager cette petite réflexion autour de Marie, épouse du Saint-Esprit. Il y a donc Instagram, YouTube, les paroissiens, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge Marie, Saint Joseph. Donc, on est en super compagnie, c'est parti. Donc, en fait, le titre d'épouse du Saint-Esprit, qui est un peu moins connu, il est très intéressant parce que il est très intéressant que nous le comprenions pour l'époque que nous sommes en train de vivre plus que jamais. J'ai envie de dire peut-être qu'au 1er siècle, 2e siècle, qu'ils n'aient pas capté le lien qui est entre la Vierge Marie et le Saint-Esprit, why not? Mais par contre, aujourd'hui, c'est très important de comprendre parce que ils sont les deux ailes de la colombe, ils sont les deux ailes de l'oiseau, ils sont indissociables, il y a un enjeu capital pour l'époque qui est la nôtre. La preuve. La démultiplication, vous m'avez souvent entendu parler de ça, la démultiplication des apparitions de la Vierge Marie depuis 200 ans partout dans le monde. C'est une explosion, quoi. C'est le boom de la Sainte Vierge. Si vous voulez, des apparitions avec des messages qui s'adressent au monde entier. Il y a la mondialisation, en fait, c'était précédé déjà par la Vierge Marie. Et donc déjà, l'enjeu majeur de la Vierge Marie dans les temps bien particuliers qui sont les nôtres. C'est vrai que, comme ça va faire combien de 70 ans qu'on vit dans la paix en France, on pense que ça va, le temps ne va pas si mal. Enfin, le monde dans lequel on vit n'est pas si... Voilà. Mais il va de soi que depuis quelques années, je crois que n'importe qui qu'on rencontre dans la rue obtiendra la même conclusion, c'est-à-dire je pense de façon majoritaire, même les gens pas branchés sur des trucs de chrétiens ou quoi, ils ont conscience que le monde fout le camp. Et c'est pas seulement les personnes âgées qui disent ça. Je regarde s'il y en a, mais il n'y en a pas. Mais en tout cas, c'est n'importe quels âges qui disent ça. C'est même ce qui est frappant, c'est d'entendre les enfants et les jeunes, enfin les jeunes surtout, le dire ça, le constater, sans qu'ils aient pour autant du recul. Parce qu'en fait, s'il y a une décadence tellement grave, tellement rapide qu'en fait, même les jeunes s'en rendent compte. Et encore, ce qui est intéressant, c'est que nous, on dit que souvent, enfin, le monsieur de la rue, le monsieur tout le monde, il trouve que le monde fout le camp à partir de choses qu'il entend dans les médias. Mais vous savez que le pire de ce qui est en train de se passer dans notre monde, c'est pas ce qu'on entend dans les médias. C'est la culture de mort qui a envahi nos sociétés et qui elle, ne fait pas parler d'elle. L'innocence bafouée du début de sa vie à la fin de sa vie. Donc voilà, c'est des choses qui se passent crème, mais en fait on a atteint un degré de gravité dans la culture de mort, dans le péché mondialisé et dans la gravité que nous sommes bien à des temps bien particuliers. Oui, l'être humain a toujours été assez cata, on est d'accord. Il a toujours su être cruel et faire des guerres et tout ce qu'on veut. Mais là, ce qu'il change, c'est le côté systématique, c'est-à-dire la culture est même pétrie de mort. D'ailleurs, si ce n'est de mort, c'est-à-dire de méchanceté, ça peut être de mort, de dépression, etc. Enfin voilà, donc c'est vraiment... Désolé pour ce tableau qu'il faut regarder en face, mais justement pour mieux se réjouir de ce que dans l'affliction, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous connaissez? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est où ça? Ah ouais, je regarde si... Là où le péché, la grâce a surabondé, c'est Saint Paul? Et c'est quel épître? Pardon?
C'est un vol. Bon, vous cherchez sur... j'avoue, je ne sais plus quel épître c'est. Ça, j'avoue. Et donc, eh bien, dans notre monde un peu enténébré, nous avons une lumière. Dans cette nuit, nous avons une lune. Qui c'est qu'on représente d'ailleurs les pieds sur un croissant de lune? C'est la Vierge Marie. La lune est sous ses pieds. Les étoiles en guise de couronne. Enfin voilà, c'est merveilleux. C'est justement la Vierge Marie et cette étoile dans la nuit, Stella Maris. Donc aujourd'hui, plus que jamais, elle joue un rôle capital. Salut Timothée. Et il y a le Saint-Esprit, lui, c'est pas forcément ces dernières années qui joue un rôle capital, c'est depuis, je dirais, l'ascension de Jésus. Il y a vraiment ce mouvement de Jésus s'incarne, il remonte pour envahir, que son esprit, l'esprit d'amour du Père et du Fils envahisse le monde, et ça date d'il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est urgent dans notre Église de redécouvrir le rôle du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est déjà fait depuis pas mal de temps. Je pense que le renouveau charismatique a beaucoup contribué. Il a eu un impact majeur, et vraiment, c'était, pour moi, les gens se foutent de la gueule des fois du renouveau charismatique, mais il y a bien mal je sais plus comment l'expression, leur en face, parce qu'en fait, je crois que s'il n'y avait pas eu le renouveau charismatique dans l'époque du Vatican II, etc., je sais pas encore dans quel pétrin on serait, quoi. Parce que l'avantage du renouveau charismatique, ça nous a davantage fait prendre conscience de l'enjeu du Saint-Esprit, de prier l'Esprit Saint, etc. Et même malgré ça, je trouve qu'on n'y est pas encore assez. Mais ça a beaucoup progressé. En fait, c'est très simple. On va voir que dans les paroisses missionnaires, et je compte Putan, j'ai couché dans celle-ci, qui a été pétrie par des habitudes missionnaires. Je pense au Père Alexis, je sais pas qui y avait avant, mais voilà. Et eh bien, il y a une place au Saint-Esprit, en fait. J'ai remarqué ça dans les différents coins où je vais. Quand les gens prient le Saint-Esprit, quand ils ont on devrait pas dire le mot dévotion, parce qu'une dévotion, bon, au sens, en tout cas, large du terme, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment, ils incorporent la prière et l'Esprit Saint dans leur vie, dans leur prière, dans leur pensée. Et ben, ça donne des paroisses beaucoup plus missionnaires, des établissements scolaires beaucoup plus missionnaires. Voilà, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enflamme, quoi. Quitte à être un peu foufou, hein, et quitte à déranger d'ailleurs, parce que foufou. Sauf que ça, on s'en fout, parce qu'on était prévenus, archi prévenus. Jésus a prévenu, Saint Paul a prévenu, tout le monde a dit, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, ici votre serviteur, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Donc on sait bien que de toute façon tout est renversé, que si vraiment on suit le mouvement du Saint-Esprit, on va toujours paraître un peu, éventuellement un peu bizarre sur les bords. Mais c'est pas grave, on assume très volontiers. Et donc tout ça pour dire que l'Esprit Saint, la Vierge Marie, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le lien entre les deux, on parle d'épousailles. Alors je vais quand même un petit peu suivre des petites choses que j'ai glanées, que j'ai préparées. D'abord, petite remarque, dans le credo, juste au centre du credo, l'Église prononce le saint nom de Marie, et incarnatus est, de Spiritu Sancto ex Virgina Maria. Et il est né de la Vierge, et est né du Saint-Esprit, de la Vierge Marie. Il y a, en fait, déjà au cœur du credo, il y a le mystère de l'incarnation où l'Esprit Saint et Vierge Marie sont associés. Et c'est déjà un indice fort, je trouve, qu'en fait on ne fait pas forcément gaffe. Enfin, c'est le credo long, hein. L'Esprit Saint, alors voyons d'abord le rôle de l'Esprit Saint vis-à-vis de la Vierge Marie. Reprenons déjà dans l'Écriture. Donc Marie, Jean-Paul II disait, alors c'est dans son encyclique Redemptoris Mater, je sais pas si c'est difficile à lire. Moi, je l'ai lu quand j'étais jeune, donc ça doit pas être si difficile que ça. Non, voilà, c'est vraiment une magnifique encyclique sur Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur. Donc Jean-Paul II dit, Marie est devenue l'épouse fidèle de l'Esprit Saint à l'Annonciation. Marie est devenue l'épouse fidèle de l'Esprit Saint à l'Annonciation. Comme toute épousaille, celles-ci furent précédées d'un chemin de préparation, donc de fiançailles. On peut dire que de la conception de la Vierge Marie jusqu'à l'Annonciation, c'était comme des fiançailles, un chemin de préparation suivi d'une croissance dans l'amour. Et l'Annonciation, c'est vraiment
l'irruption, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc il y a une espèce d'adoption, à la fois c'est filial, à la fois c'est des épousailles. Les mots à chaque fois sont approximatifs et doivent jamais enfermer, mais plutôt ouvrir une polysémie, quoi, c'est-à-dire plein de sens possibles et profonds. C'est pas, quand on dit que Marie est l'épouse du Saint-Esprit, ça veut pas dire que l'Esprit Saint c'est un homme, Marie c'est une femme et ils sont mariés. Voilà, surtout que d'ailleurs, si on va par là, ça serait encore plus gênant parce que l'Esprit Saint est plutôt mentionné avec des termes féminins tels que ruach en hébreu. Ou, je sais pas ce que c'est s'il y a une valence en grec de pneuma, mais en tout cas, on pourrait y voir une valence féminine, mais c'est pas non plus une femme l'Esprit Saint. Hein, vous voyez, donc il faut pas voir ça sur un plan bêtement humain, d'accord ? C'est un terme mystique, c'est un terme symbolique et j'allais dire presque poétique, mais c'est pas parce que c'est poétique que c'est du vent. C'est au contraire, c'est riche de sens. Ok ? Donc l'Esprit Saint. Avant l'Annonciation, Marie n'a jamais vécu un seul niveau naturel. Dès sa conception, elle a tout de suite été créature reliée à Dieu, tout de suite pleine de grâce. C'est ça. Elle n'a pas. En fait, quand l'ange dit réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, quand l'ange il constate un fait. C'est pas un truc qui intervient au moment où l'ange arrive ou que l'Esprit Saint arrive. Elle était déjà pleine de grâce. Et c'est la raison pour laquelle c'est là-dessus, et c'est ce que j'ai expliqué lors de la conférence. Là, je parle pour ceux qui me suivent. La semaine dernière, j'ai fait toute une conférence sur l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception s'enracine dans ce pleine de grâce, c'est-à-dire qu'il y a une plénitude de grâce, et c'est de là qu'on peut tirer la notion de préservation du péché originel. Il n'y a pas le moindre obstacle à la grâce, quoi, en Marie. Ok ? Donc, tout ça pour dire que c'est pas au moment où l'ange dit Marie pleine de grâce qu'elle devient pleine de grâce. Elle était pleine de grâce depuis toujours. Ça va ? D'où l'Immaculée Conception. Tout de suite pleine de grâce, tout de suite temple du Saint-Esprit. Marie est toute unifiée dès l'instant de sa conception dans le sein de Sainte Anne. Son âme se laisse conduire par une docilité parfaite par cet esprit divin. Ça, c'est très important, ce terme de docilité ou d'obéissance, parce que la sainteté de Marie réside précisément dans son obéissance. Ce, depuis le début, depuis toujours. Jésus révèle à une certaine mystique, qui est plus ou moins en voie de reconnaissance. Bon, elle n'est pas encore, elle est un peu discutée, mais en tout cas, c'est cohérent avec le magistère. Jésus dit, Marie n'a jamais eu de volonté pour elle-même. Enfin, elle a jamais désiré rien d'autre que la volonté de Dieu, en fait. C'est la grandeur, la puissance et l'humilité de Marie fait qu'elle ne désire rien pour elle-même. Elle ne désire que la volonté de Dieu. C'est ça qui en fait la grandeur époustouflante. Okay, donc d'où cette docilité parfaite au Saint-Esprit. Elle n'est que adhésion totale à la volonté de Dieu. Certains parlent du Saint-Esprit comme la volonté du Père et du Fils. Ils disent qu'on peut dire que c'est l'amour du Père et du Fils, on peut dire aussi que c'est la volonté. Mais c'est des grands débats théologiques. Je ne vais pas trop m'avancer là-dedans. Donc, avant l'Annonciation, donc avant l'annonce de l'ange, il y avait déjà cet état de préservation de la Vierge Marie et le fait qu'elle était en totale unité, union, cohérence, adhésion à l'Esprit Saint. À l'Annonciation, c'est l'heure, en quelque sorte, des épousailles. C'est beau de voir ça comme ça, non ? Vous n'y avez pas pensé, hein ? Parce que même moi, j'y avais pas pensé, avant de faire ma petite recherche. L'heure où l'Esprit Saint survient en Marie la couvre de son ombre. C'est beau, hein ? La couvre de son ombre. Il y a quelque chose de l'ordre... La couvre de son ombre. Demeurez en moi et moi en vous. Il y a quelque chose de l'affectif aussi, des bras qui se referment sur l'être aimé. Vous voyez ? C'est... il y a de quoi méditer là. Je dis pas plus, chacun peut repartir avec ce terme. Il a couvri de son ombre. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est l'heure choisie par Dieu et préparée avec une infinie patience pour faire son entrée dans le monde. Et c'est par le cœur de cette petite jeune fille de 15-16 ans, toute ignorante de sa beauté, qu'il a voulu inonder la terre de sa miséricorde. C'est cet instant suprême que nous rappelons 3 fois par jour en priant l'Angélus. Voilà, déjà, l'Esprit Saint dans la sanctification personnelle de Marie. Peut-être, on vient d'aborder l'Annonciation. Avant l'Annonciation, et maintenant, abordons un autre moment clé où de nouveau on retrouve l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Eh bien, c'est quand? La Pentecôte. La Pentecôte. Donc la Pentecôte, donc à l'Annonciation, quelque part, l'Esprit Saint descend sur Marie pour former en elle le corps physique de Jésus. À la Pentecôte, l'Esprit Saint descend une nouvelle fois sur Marie pour former par celle-ci, en celle-ci, le corps, non pas physique de Jésus, ça c'était à l'Annonciation, mais le corps mystique, le corps de l'Église, quoi, de Jésus. Vous y avez déjà pensé à ça? Allez, ding. Le mec, il est trop fier parce pour une fois, il a un petit peu travaillé son sujet. Non, voilà, c'est fort, hein, de se dire le rôle de Marie dans la survenue de l'incarnation de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ, et à la Pentecôte dans la naissance de l'Église. On parle de la naissance de l'Église. L'Esprit Saint descend d'abord agir dans le secret de la prière, celle de Marie, à Nazareth, seule, etc. Puis là, ça va être entouré des disciples à Pentecôte. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a cette communion avec le Saint-Esprit, ça débouche sur une action. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est dans les paroisses missionnaires qu'on voit qu'il y a le Saint-Esprit dans les parages. Ça chamboule une paroisse, le Saint-Esprit. Quelle que soit la forme, je parle même pas d'une forme un peu charismatique, lever les mains, chanter en langue. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. On peut aller jusque-là, mais pas besoin. Vraiment, le fait que l'Esprit Saint est central dans notre vie de prière, ça nous transforme, nous déjà. Et on devient, donc c'est ce qui s'est passé à l'Annonciation, c'est quoi? La Vierge Marie, elle est couverte de l'ombre de Jésus, du Saint-Esprit. Ça va impulser un mouvement, lequel, vous vous souvenez? Facile. Qu'est-ce qui va se passer après? Tic-tac, tic-tac. Vous aussi, hein, les Instagrammeurs, les YouTubeurs, vous réfléchissez un peu. Hein? La visitation, et c'est la bonne réponse. Bravo. Donc, c'est le jingle de la soirée. Donc la visite, elle est à peine elle reçoit-elle cette espèce d'épousaille mystique avec le Saint-Esprit que bim, elle part sur les routes pour aller voir la cousine Élisabeth. L'Esprit Saint met en mouvement. Et là, qu'est-ce qui se passe à la Pentecôte? Pareil, Pentecôte, ils se prennent tous des beignes de la part du Saint-Esprit, des flammes plus exactement. Et hop, ils sortent et ils parlent et puis c'est parti. On les prend pour des gens qu'on picolé, c'est vous dire. Tellement ils en avaient plus rien à cirer du qu'en dira-t-on, quoi. Donc l'Esprit Saint, il libère, en fait, parce que c'est ça qui se passe. C'est que, en fait, la plupart du temps, on est coincé de là où je pense, mais je dirais pas ce que je pense. Et l'appel du Saint-Esprit, une vie qui veut de plus en plus, qui ne s'intéresse qu'à ce que Dieu règne, que ton règne vienne. Eh bien, quelqu'un qui est obsédé du règne de Dieu, mais il n'en a plus rien à carrer de ce qu'on pense de lui, il n'en a plus rien à carrer d'un certain nombre de choses, c'est-à-dire que ça nous fait rentrer dans une audace, une liberté qu'ont les petits bambins. Et c'est pour ça que Jésus dit, si tu ne ressembles pas à ce bambin, tu n'entreras pas chez Dieu. Tu n'entreras pas chez Dieu si tu ne ressembles pas à ce petit bambin. Parce qu'il y a une spontanéité, une liberté, voilà l'action du Saint-Esprit dans la vie des gens. C'est pas beau, ça? Bon, après, faut pas... on fait ce qu'on peut, hein. Puis il y a des fois, la vie dure, quoi. Hein, donc, voilà, mais c'est pas parce que... il faut pas s'inventer des excuses.
Si on manque d'audace, même dans l'évangélisation, dans le partage, c'est que on n'a pas encore assez de foi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme les apôtres, on dit, Seigneur, augmente en nous la foi. Voilà. Ça, c'est une prière à faire tous les jours. Augmente en nous la foi pour que je sois un peu plus libre, que je sois plus obéissant à ta voix. Voilà. De toute façon, à la fois, il y a de l'audace et à la fois, il y a de la prudence. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit être des agités complets. Mais soyez rusés comme des serpents et candides comme des colombes. Donc il y a en nous, le Saint-Esprit fait ce travail en nous de libération, d'être plus libre par rapport à tout notre carcan, parfois un peu d'éducation et tout. Il nous rend plus libres tout en nous rendant plus intelligents, donc plus subtils. Dans les deux, il y en a qui ont peut-être plus le volet libre et moins le volet finesse, et puis d'autres là. Et l'Église est peut-être aussi composée de gens qui ont plus l'un ou plus l'autre, et puis on va s'équilibrer mutuellement, on va se corriger, voilà. Voilà, bon, je fais une grande parenthèse. Maintenant, on arrive à un point ultime. On a parlé de l'Annonciation, la Pentecôte. Je fais des grandes étapes, on va pas, sinon ça va être trop long. Et bien entendu, il y a le temps de j'aurais pu vous faire deviner, mais trop tard, j'ai commencé. Donc l'Assomption. Donc l'Assomption, c'est l'aboutissement du chemin de Marie sur terre. L'Esprit Saint s'est tellement emparé de tout son être que son corps, lui aussi, il est divinisé et emporté dans la gloire céleste. Le corps de Marie est divinisé. Et figurez-vous que c'est ça notre vocation. Amen. Vous vous rendez compte, nos corps eux-mêmes vont être divinisés, quoi, à la résurrection de la chair. C'est un truc de dingue. Là, pour l'instant, on a mal au dos. Un jour, nos corps seront glorifiés, entre guillemets. Et la Vierge Marie, ce qui se passe à l'Assomption, c'est qu'elle ne pouvait pas mourir, puisqu'elle n'est pas atteinte par le péché. Donc Marie n'est pas morte. Est-ce que tout le monde sait bien que Marie n'est pas morte? Ce qui est curieux, c'est que Jésus, lui, est mort. Parce qu'il fallait ça pour racheter le prix de la dette du péché. Marie, la dette de son potentiel péché, enfin du péché originel, a été rachetée par Jésus, et donc dans une prévention de la providence divine, elle a donc été épargnée du péché originel, et du coup, elle est épargnée par les conséquences du péché, parce que s'il n'y avait pas eu de péché, il n'y aurait pas de mort. On serait tous, on n'aurait pas de tombeau. Ça, c'est difficile à imaginer. C'est que si Adam et Ève, ils avaient bien fait le taf, eh bien, nous, sans doute que nous subsisterions pas ici sur Terre indéfiniment. Il y aurait sans doute un temps de durée sur la planète Terre, forcément, sinon on serait trop nombreux un jour. Mais on ne passerait pas par l'angoisse de la mort, la douleur de la mort. Ça serait comme une lettre à la poste, on serait emporté directement avec notre corps. Du coup, le caractère de la séparation serait moins dur. Parce que, imaginez, je sais pas, les enfants d'Adam et Ève meurent, c'est-à-dire en fait montent au ciel, ils montent avec leur corps, très bien, voilà, on sait que c'est ce qui nous attend. Enfin, il n'y aurait plus tout ce caractère douloureux de la mort. Comment le sait-on que Marie n'est pas morte? D'abord c'est logique, et puis ensuite c'est une donnée de la foi. Voilà. Alors, ce qui est beau, alors je trouve ça moins comme quoi il vaut mieux le magistère catholique, mais sur le magistère orthodoxe, ce qui est pas inintéressant, c'est qu'il parle de la dormition de la Vierge Marie, mais son corps a quand même disparu. Mais la dormition de la Vierge Marie, il y a moins la notion d'un corps qui est divinisé et qui rentre dans un autre espace qui n'est plus celui-là, quoi. Voilà. Mais bon, ça désigne à peu près le même mystère quand même de divinisation du corps, quoi, et de la non-mort. On parle du sommeil. À chaque initiative de Dieu comblant Marie de ses dons, la Vierge répond par un nouveau don d'elle-même plus profond. Ça, c'est assez intéressant. Dieu préserve la Vierge Marie de la tâche du péché originel dès sa conception. Qu'est-ce que va répondre Marie en retour de cela? Eh bien, elle va répondre en se réservant entièrement à Dieu par la décision de rester vierge. Donc, elle se consacre. Dieu la préserve. En réponse à cet amour de Dieu, elle se consacre. C'est pour ça que c'était un peu hallucinant de s'entendre dire qu'elle était enceinte, puisque de toute façon, elle avait fait une consécration pour être vierge.
Et tous les gens qui disent « Ah, mais elle a eu d'autres enfants », mais c'est des gens qui n'ont rien pigé de qui est la Vierge Marie. La Vierge Marie était totalement consacrée à Dieu, corps et âme. Donc, mariée, pas mariée, quoi qu'il arrive, elle n'aurait jamais eu de relation avec un homme. Ce qui ne veut pas dire que c'est mal d'avoir des relations avec, mais c'est juste qu'elle avait choisi, en retour des bontés du Seigneur, de se dédier totalement corps et âme. Voilà. Donc voilà, enfin, je dis ça pour dire, c'est fort, hein, c'est fort. Voilà. Il y a une fête qui est plus discrète qui s'appelle la présentation de Marie au temple. Oui, c'est ça. C'était il y a pas longtemps d'ailleurs, c'était 21 novembre, non? Dans la tradition, je pense qu'on associe à ce moment-là la consécration de Marie, non? Je crois, parce qu'elle est à l'âge de raison et elle consacre. Ensuite, Dieu l'a choisie. Alors donc, la préserve du péché originel. Première chose, elle répond à ce don en restant vierge, en étant consacrée. Deuxième chose, Dieu l'a choisie pour devenir la mère de Dieu, la mère du Messie. Marie va répondre en coopérant à la mission de son Fils. C'est-à-dire qu'en fait, certes, c'est Jésus qui sauve, mais Marie va assister, va être, je dirais, la collègue de travail. Ça va être que son fils, ça va être sa collègue de travail, c'est-à-dire, elle va vraiment accompagner jusqu'au bout son fils dans ce travail de la rédemption. Oui, c'est du travail. C'est comme un accouchement, c'est toute cette évangélisation. Et puis, jusqu'au dernier moment, les plus tragiques, elle est là jusqu'au bout. Et ce faisant, elle coopère. Parce que elle choisit d'assister à l'insupportable. Je disais ça l'autre jour à la sortie d'une messe avec un paroissien qui me disait qu'il avait vu récemment, qu'il avait entendu parler du film Sound of Freedom, le film qui relate tout le trafic d'enfants qui existe vraisemblablement dans le monde. Et elle en était un peu horrifiée, cette brave paroissienne, et je lui disais, mais oui, c'est absolument horrifiant. Je lui disais, mais déjà que c'est horrifiant pour nous d'imaginer. Alors moi, en plus, je suis éducateur, enfin bon, et puis vous êtes parents ou quoi. C'est déjà horrifiant, mais imaginez Dieu. Et là, on pourrait dire, imaginez la Vierge Marie. Un torchon, un drap qui est sale, une tache de plus, une tache de moins, ça se voit plus ou moins. Un drap immaculé, une petite tache, je vois tout de suite. Marie est immaculée, c'est-à-dire la moindre atteinte à l'impureté, la moindre injustice, la moindre méchanceté humaine a encore plus d'effet sur son cœur. Parce qu'elle a une perfection, c'est-à-dire sa sensibilité est parfaite, et la sensibilité de Dieu, la sensibilité de la Vierge Marie, des sensibilités parfaites qui vivent avec encore plus de douleur que nous, toutes les cruautés dont on pourrait être témoin sur terre, quoi. C'est fou, hein. Donc, quand Marie est au pied de la croix, je n'ose pas imaginer ce qu'il se passe dans le cœur, dans la sensibilité, dans les affects, dans les pensées, dans le corps même, de la Vierge Marie qui voit les soldats là, avec les clous qui comme ça dans le poignet, le truc horrible, quoi. C'est quand même un truc de dingue. Elle a dû frôler la crise cardiaque. Enfin, l'évanouissement, elle a dû peut-être plus ou moins s'évanouir et faire tout pour pas s'évanouir, pour être justement là jusqu'au bout. Enfin, on n'imagine pas les atroces souffrances de la Vierge Marie. Et donc, en fait, en étant associée aux souffrances du Christ, elle est la mère du Rédempteur et je l'espère prochainement qu'on va enfin déclarer ça, il serait temps, qu'elle est la co-rédemptrice. C'est une évidence. Ensuite, troisième idée, Dieu la récompense de sa participation à la passion de Jésus en lui faisant aussi communier à sa résurrection, notamment par l'Assomption, mais aussi à la résurrection. Elle a sans doute eu la visite en primeur, et puis l'Assomption. Donc Dieu fait rentrer Marie dans ce don du fruit du salut, quoi.
Et Marie va répondre en passant son ciel à faire du bien sur la terre, comme dirait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est-à-dire qu'en gros, je récapitule pour que vous voyez bien, on pourrait faire ça dans un petit tableau. Première colonne, Dieu préserve Marie du péché originel. Dans cette colonne, réponse de Marie, elle se consacre totalement à lui, corps et âme, dans la virginité. Deuxième colonne, Dieu l'a fait participer à sa passion. Marie, Dieu l'a fait mère du Sauveur, du Rédempteur, et elle participe activement à la rédemption, à la passion, elle est là jusqu'au bout. Et enfin, troisième colonne, Dieu l'a fait rentrer dans les fruits de la victoire sur la mort, donc dans la résurrection, dans l'assomption, et Marie, en réponse de cela, passe tout son temps sur ciel, si je puis parler de temps, tout son temps dans le ciel à faire du bien sur la terre. Elle joue un rôle, elle est encore active et Dieu, lui, la missionne spécialement pour nous préparer aux fins dernières. Voilà, c'est la femme de l'Apocalypse, c'est la femme qui écrase la tête du serpent. Amen ou pas amen? C'est bientôt fini, il est quelle heure? Oh, ça fait qu'une demi-heure, ça va. Non mais j'ai plus que quelques... Alors, je voulais faire un deuxième point. Donc là, c'était un peu le rapport Esprit Saint, l'action de Dieu sur Marie, la réponse de Marie à l'action de Dieu. Très bien. Et je voulais presque terminer en l'action conjointe de l'Esprit Saint et de Marie pour nous sanctifier. C'est-à-dire que là, on a vu l'action de Dieu sur Marie, l'action de Marie sur Dieu, enfin bref. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils font l'Esprit Saint et la Vierge Marie ensemble pour nous? Maintenant, pour nous. Voilà. Alors pour nous, d'abord, Marie, elle nous éduque à la prière. C'est son premier job. Si vous regardez toutes ces apparitions, toutes ces interventions célestes, il y a toujours le mot prière dans sa bouche. Donc sa première mission, c'est de nous rappeler à l'ordre de la prière. Prière, sacrifice, jeûne, c'est vrai, mais d'abord prière. Par exemple, jeûne et sacrifice, ça pourra arriver à certains endroits qu'elle n'en parle pas. Mais la prière, par contre, toujours. Voilà. Donc, durant notre pèlerinage, nous chantons des milliers de fois à la Vierge Marie, priez pour nous pauvres pécheurs, prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. À chaque fois que nous prononçons ce maintenant, Marie se met à prier. C'est quand même... Vous vous rendez compte le nombre de Je vous salue Marie qu'on dit? J'espère que vous dites au moins un chapelet. Et quand on est à la retraite, on peut prier un rosaire. Mais il n'y a personne ici à la retraite, je crois. Peut-être au fond de l'église. Et donc voilà, même un chapelet, 50 Je vous salue Marie, à chaque fois, vous dites, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant. Voilà. Et là, elle prie. Parce qu'on lui demande. Donc elle prie. C'est fort ça. Elle prend la relève. C'est comme si nous, on fait cette petite prière, mais elle prie. On la met en mouvement d'être unis en prière avec nous et pour nous. Pour que l'Esprit Saint descende sur nous. Mais Marie fait plus que prier pour nous, elle nous fait entrer dans sa prière. Au Cénacle, les disciples furent sans doute saisis par son visage en prière. Je pense que les apôtres, quand ils voyaient Marie prier, ils savaient comment prier. Enfin, en fait, et ça c'est intéressant d'ailleurs, hein. Moi j'ai été marqué dans mon parcours de vie par des êtres que rien que sans qu'ils fassent la comédie, hein, quand on les voyait, moi j'ai vu des gens, la façon dont ils s'installent pour prier, ah ouais, tu te dis là, ah ouais, là ils prient. Je sais pas, il y a un truc. Ça se voit des fois dans le visage, dans quelque chose. Voilà, il y a beaucoup de gens qui font la réflexion, à nous les prêtres, je pense. Hein, je sais pas, Padré, ce que t'en penses, mais le nombre de fois que j'entends des retours sur la façon dont on prie. En fait, dans la façon dont on prie, nous les prêtres. Mais oui, mais c'est normal, surtout depuis la messe où on est face au peuple, et non plus fesse au peuple. Eh bien, on voit davantage le visage. Alors, certains le déplorent. Moi, franchement, j'ai même plus d'avis sur la question. Je trouve que les deux sont beaux. Mais à condition que si on voit la face du prêtre, qu'on sente qu'il prie, quoi.
Alors moi qui ai beaucoup de mal à prier, je sais que c'est un peu une stimulation pour moi de me dire, attention, Benjamin, tu as toute une communauté de croyants devant toi, il faut que tu pries pour de bon, quoi. Et que tu fasses pas semblant de prier, parce que par contre, on est assez grand pour faire la différence entre quelqu'un qui fait semblant ou pas. Donc voilà, et donc ce visage-là, finalement, hein, des gens se plaignent qu'on soit arrivé à une messe face au peuple. Moi, je trouve qu'il y a des belles choses aussi. Dans les deux, il y a des très belles choses, et parmi lesquelles, ces belles choses, c'est de peut-être, dans notre sensibilité, être touché parce qu'un prêtre, on sent que, waouh, on le voit, quand il élève l'hostie, on voit son visage qui est absorbé par l'hostie qu'il est en train de tenir. Il n'est pas en train de... comme ça. Mais, ouais, bon appétit, Timothée. Enfin, je réagis pas trop ce soir à vos commentaires parce que je suis avec des vrais gens autour de moi, donc je vais pas les plomber, quoi. Voilà. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais c'est beau, non, hein, de se dire, Marie, rien que dans son visage, dans sa manière d'être au moment de la prière, tu te dis, waouh, c'est pas la prière fissa, quoi. Waouh. Moi, quand je vois des gens comme ça me fait du bien, ça me stimule, parce que moi j'ai beaucoup de mal à prier. Donc quand je vois des gens qui sont absorbés par la prière, waouh. Et vous savez, on sent, hein, je l'avais déjà raconté ça, je sais plus à qui, ou peut-être ici, peut-être sur les réseaux, je sais plus, je perds la tête à mon âge, vous verrez. Et donc, j'ai souvent constaté que, je pense notamment dans les messes de semaine où on est très peu, eh ben, je ne prie pas, moi, prêtre, je ne célèbre pas de la même façon, selon les personnes qu'il y a dans l'assemblée. Vous avez peut-être jamais, je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. En fait, je m'en souviens très bien, moi c'était surtout à Argenteuil parce que je faisais la messe tous les jours avec quelques paroissiens. Et je me souviens notamment de 1, 2, 3 paroissiennes, notamment, je pense à 2. Et là, celle qui me revient le plus, c'est une, qui est paix à son âme d'ailleurs. Elle était, mais d'une ferveur. Et quand elle était là, je me sentais porté dans mon sacerdoce et dans ma façon de célébrer. C'est marrant, hein, c'est comme si parmi les paroissiens, il y en avait qui étaient des âmes de prière intenses. Et du coup, la messe devenait plus intense. Et ça m'arrivait d'avoir le don des larmes, par exemple, quand il y avait cette dame. C'est fou, hein. Alors que le reste du temps, c'est sec, quoi. Donc voilà, c'est une petite anecdote comme ça pour vous dire aussi, vous, laïcs, etc., la responsabilité que vous avez de porter le corps. Le fait que vous soyez une âme de prière, vous portez quelque chose, ne vous découragez pas. Moi, j'aime bien cette expression, une âme de prière. Je trouve que c'est un des plus beaux compliments qu'on peut faire à quelqu'un. Ah, un tel, c'est vraiment une âme de prière. Ah ouais, ma machine là, ah ouais, c'est une âme de prière. Ça, c'est un beau compliment. Alors, certaines mauvaises langues diront, ah, c'est une bigote. Méfie-toi. Parce que la bigote, elle va t'en mettre une quand tu vas arriver au ciel et qu'elle sera en train de t'accueillir. Elle va te couer le bec. Donc, non, après, tout ne réside pas que dans la bigoterie, bien entendu, et à faire que des prières. Ce qui compte, c'est la charité. Mais il n'empêche que cette ferveur-là, on en a besoin, et le monde en a besoin. Là, une paroisse en a besoin, le prêtre en a besoin d'être musclé, entre guillemets, alimenté par la ferveur des paroissiens. Voilà. Et vice-versa, bien sûr. Au Cénacle, les disciples furent sans doute saisis par son visage en prière. Ils avaient appris à prier en voyant Jésus en prière. Ils se laissent maintenant gagner par le recueillement de sa mère. C'est beau ça. Le silence de Marie les dispose à recevoir le don de l'Esprit Saint. Donc c'est ça, Marie nous prépare, nous forme à la prière, et puis, suite logique, Marie nous dispose à recevoir l'Esprit Saint. Elle prépare, en fait, elle travaille à nous disposer, j'aime bien cette expression, les dispositions, à nous faire réceptacle. Elle travaille, elle taille le truc pour que l'Esprit Saint puisse bien trouver son écrin en nous. C'est beau ça, non? Marie nous dispose à recevoir l'Esprit Saint. La naissance du Christ, tant sa naissance historique que sa naissance spirituelle dans les âmes, se fait par l'action conjointe de l'Esprit Saint et de Marie.
Après avoir œuvré à l'humanisation de Dieu en enfantant Jésus, Marie travaille à la divinisation des hommes en les enfantant à la vie de la grâce. Je répète. Ça va? On est plus de 60 sur YouTube. Et qu'une quarantaine sur Instagram. Vous faites quoi? Vous pouvez partager là? D'ailleurs, je vais partager. Après avoir œuvré à l'humanisation de Dieu en enfantant Jésus. Ça reprend une phrase d'un père de l'Église, Saint Irénée, je crois, que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. En gros. C'est ça, c'est Saint Irénée, non? J'ai un doute. S'il y en a qui veulent vérifier. Et donc, là, l'idée, c'est ça, c'est que Marie, elle a travaillé à l'humanisation de Dieu en enfantant Jésus. Et elle travaille à la divinisation des hommes en les enfantant à la vie de la grâce. Marie, médiatrice de toute grâce. Vous comprenez maintenant par quoi? Donc il y a 4 dogmes de la Vierge Marie. Marie, mère de Dieu. Marie, mère de l'Église. Non, c'est pas un dogme. C'est quoi déjà? Attends. Il y a Marie, mère de Dieu. Marie Vierge, dogme de la virginité de Marie, de la maternité divine de Marie, de l'Immaculée Conception et de la 4e dogme proclamé, vous étiez encore vivant, non pardon. Remarque si, c'était en 1954. Vous vous souvenez pas? Alors l'Assomption, vous vous souvenez? Non, blague à part, enfin... 54. Certains étaient nés en 54? Ah oui? C'est pas en 54? Ah non, c'est en... Non. L'Immaculée 54. 1854 l'Immaculée et en 1950, comme ça, pour l'Assomption. Donc les 4 dogmes. Alors est-ce que vous faites les malins là sur Instagram, mais est-ce que vous donnez des réponses un peu là? Franchement... Eh ben, donc 4 dogmes. 4, c'est pas un chiffre ouf. Avec Marie, c'est 5. Donc on espère bien que le 5e dogme sera Marie co-rédemptrice, et ça serait logique par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire que Marie est la médiatrice. Par Marie est intervenue, en fait, je sais pas comment. C'est la Vierge Marie, Dieu, les humains, la Vierge Marie. Dieu passe par la Vierge Marie pour se faire l'un d'entre nous, et Dieu passe par la Vierge Marie pour que nous soyons divinisés, nous soyons spiritualisés, nous devenions ce que nous devenons, ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire vraiment à être héritiers du royaume, quoi. C'est l'ascenseur dans les deux sens. En fait, Marie est l'ascenseur divin. Amen ou pas amen? Donc, c'est la médiatrice, c'est-à-dire c'est la médiane, c'est la médiation, c'est par elle que la grâce descend. C'est beau quand même, hein. Et ce qui est beau, c'est que c'est un être humain. Et c'est aux grandes âmes, mes chers amis, au grand désespoir, oh mon Dieu, le pauvre, au grand désespoir de Satan. Oh mais Satan souffrira toute sa vie à cause de Marie. Parce que ça fait péter un plomb à Satan. Excusez-moi, j'ai pas trop... j'ai utilisé quoi d'autre comme expression. Satan, il y a ses yeux qui sortent des orbites comme dans les dessins animés. Enfin... Satan, c'est une humiliation absolue d'être vaincu par une femme qui a un corps de chair avec des cellules, des molécules, des os, c'est de la roche. Hein. Donc un corps matériel, quoi. Hein. La Vierge Marie a un corps matériel, même s'il est glorifié. Donc c'est un esprit dans un corps matériel, ce que précisément ne supportait pas Satan. C'est pourquoi il s'est révolté, parce que par-dessus le marché, il devait servir cette espèce de chimère. Pour lui, c'est une chimère indigne. Qu'un esprit divin angélique, en quelque sorte, soit dans un corps matériel, c'est une honte. C'est haram.
Et donc, Satan ne supporte pas ça. Or, qu'est-ce que Dieu fait? Il pousse encore plus loin le bouchon. Il se sert de la Vierge Marie pour faire exploser le salut dans tout le genre humain et fermer la bouche, pour ne pas dire la gueule, parce que là, pour le coup, j'ai le droit de dire, puisque c'est un dragon et un serpent. Ah bon, pour une fois. Donc, la Vierge Marie ferme la gueule. C'est jouissif de dire ça. La Vierge Marie ferme la gueule du démon, du Satan. C'est pour ça qu'elle est représentée avec le serpent comme ça. Ça, c'est génial, quoi. C'est franchement génial. Franchement, Seigneur, tu gères. Alors, est-ce que j'ai encore un truc à vous dire? Cher pèlerin, il ne suffit pas que... Donc, oui, c'est ça. Donc, en fait, la conclusion... oui, c'est ça. La conclusion, c'est que c'est l'action du Saint-Esprit, de la Vierge Marie ensemble qui réalise cette réceptivité de la grâce. La Vierge Marie est donc pour l'Esprit Saint l'associée la plus merveilleuse, à tel point que c'est un peu litigieux sur le plan strictement théologique, mais j'aime bien le côté un peu borderline, voire kamikaze, de Saint Maximilien Kolbe qui disait que si l'Esprit Saint avait dû s'incarner, ça serait la Vierge Marie. Voilà, bon. En tout cas, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui mâche pas ses mots à ce sujet, dit la chose suivante, écoutez voir. C'est avec elle, en parlant de la Vierge Marie bien sûr, on ne parle pas de la papesse, c'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme. Je répète. C'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours, jusqu'à la fin du monde, les membres du corps de ce chef adorable. Ça va, je vais relire, vous inquiétez pas. C'est avec elle et en elle, on parle de la Vierge Marie pour ceux qui nous rejoignent, c'est avec elle et en elle et d'elle qu'il a produit son chef-d'œuvre. Donc on parle du Christ, d'accord, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui est un Dieu fait homme, et qu'il produit tous les jours jusqu'à la fin du monde les membres du corps de ce chef adorable, c'est-à-dire nous. Eh ouais. C'est pourquoi, plus il trouve Marie, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, je vais lentement pour que ça pénètre. Et je ne sais pas si vous prenez des notes chez vous, mais prenez des notes, c'est un truc de malade ce qu'on est en train de lire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. C'est pourquoi, plus il trouve, donc Dieu, plus Dieu trouve Marie, sa chère, alors l'Esprit Saint du coup, sa chère et indissoluble épouse, dans une âme, et plus il devient opérant et puissant pour produire Jésus-Christ dans cette âme. Amen, alléluia. C'est incroyable, non? Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce que... Juste pour le plaisir, je vais relire une dernière fois. Donc Dieu, plus il trouve Marie dans le cœur d'entre nous, là, sa chère et indissoluble épouse, très bien, plus il devient, donc l'Esprit Saint devient opérant et puissant pour produire Jésus en cette âme. Je vais vous le dire d'une autre façon. Jésus lui-même, à Bienheureuse Conchita, je vous en ai déjà parlé, Bienheureuse Conchita, une mère de famille mexicaine, espagnole, qui parle en espagnol du coup, mexicaine, mère de 9 enfants, béatifiée le 4 mai 2019. Jésus lui demande de... Alors, il révèle pas mal de choses pour les prêtres, et notamment cette prière de consécration à l'Esprit Saint, mais qui n'est pas que pour les prêtres, je pense. Et cette prière de consécration à l'Esprit Saint qui est sublime, et qui dit la chose suivante, Esprit Saint,
Oui, ça c'est la fin. Ouais, je vous dis la fin justement parce que sinon ça va être trop long. Donc il dit, Esprit Saint, transforme-moi en Marie et avec Marie en notre Christ Jésus pour la gloire du Père et le salut du monde. Amen. Ouh, ils sont timides, mais ils sont 500 là, mais ils osent pas. Donc, voilà. Écoutez, j'arrête là. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Peut-être, si ça vous paraît mystérieux ces dernières paroles, je tiens à vous rappeler une vérité absolue qui n'est pas assez enseignée dans l'Église, c'est que être chrétien, je le dis 500 fois, mais tant pis, être chrétien, ce n'est pas se reconnaître dans des codes sociaux, des habillements, des manières de parler catho, des habits catho, de la culture catho. C'est pas être chrétien, c'est devenir, on va dire, c'est devenir le Christ. Malheureusement, je n'ai pas appris ça dans mon caté. Heureusement, je l'ai appris en allant à Medjugorje, en rencontrant des gens qui avaient capté qu'est-ce que c'était qu'être chrétien. Être chrétien, c'est devenir le Christ. C'est quand même quelque chose. Le Christ, c'est le Christ, moi, c'est moi. Mais c'est devenir ce qu'il est. Que c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Voilà, c'est ça la mort à soi. La mort à soi, c'est pas c'est parce que on se fait totalement espace, comme dirait Jésus à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Voilà la vie chrétienne, c'est être le Christ. Et qui enfante le Christ? La Vierge Marie et l'Esprit Saint. À l'Annonciation, l'Esprit Saint te couvrira. Vous voyez, les deux, pourquoi ils sont liés et pourquoi on les appelle époux? Ils bossent ensemble, comme les deux doigts dans la main. Amen ou pas amen? Bon, allez. C'est beau, hein? Moi, j'adore faire des trucs sur ces sujets-là parce que ça me réveille. En plus, on a de la chance d'avoir un prêtre, donc je ne vais pas avoir besoin de me charger d'exposer Jésus. On va poursuivre par un temps de prière. Je vais réorienter les smartphones vers l'adoration. Et puis, on va finir par une demi-heure, 3/4 d'heure max de prière un peu recueillie. Ok, voilà. Ça va tout le monde? Ah oui, alors donc je vais couper le live ici et le relancer immédiatement. Tac.